Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. L'armée malienne a repris position dans la ville de Kidal. C'était hier après-midi aux environs de 15h30. Le contingent militaire dirigé par le colonel Mamari Camara a été chaleureusement accueilli par les habitants de la région. Nous vous proposons d'écouter le commandant de la région militaire interrogé par Tchessira Emmanuel Dambélé. Actuellement, je suis dans la ville de Kidal, exactement dans le camp numéro 1. L'armée malienne est bel et bien rentrée dans la ville de Kidal. Nous avons quitté ce matin la localité d'Anefis. On a progressé vers Kidal et nous sommes arrivés en milieu d'après-midi. En collaboration avec nos partenaires, on s'est installé dans le camp numéro 1. Et quel a été l'accueil qui a été réservé aux forces armées nationales à Kidalville alors? L'accueil a commencé environ 25 km avant la localité de Kidal. Les hameaux que nous traversions, les populations venaient nous saluer le long de la route. Ensuite, arrivé à Kidal, c'était une foule joyeuse qui nous attendait. Les femmes, les vieillards, les enfants, les hommes, avec le drapeau malien et en criant le Mali, Mali, Mali. Franchement, c'est agréable. Il y avait beaucoup de monde qui nous accueillait en criant de joie et certains priaient au passage même de mon véhicule et remerciaient le bon Dieu de notre venue. Quelles sont les prochaines tâches qui vous sont confiées dans cette ville maintenant? Nous sommes en train de nous installer. C'était un dispositif provisoire pour recueillir le reste de nos camarades. Ensuite, sécuriser la ville, les institutions et participer à la sécurisation des prochaines élections. Le drapeau malien flotte, ce qui fait que le moral des troupes qui est là est très, très haut. On est venu trouver le drapeau déjà dans la ville et nous avons érigé un grand drapeau dans la ville de Kidal. Oui, avec plus de 150 éléments, l'armée malienne est entrée hier vendredi dans la ville de Kidal, une ville longtemps restée aux mains des terroristes et des rebelles Touaregs. Et ce fut une arrivée pacifique et coordonnée. Écoutons les explications du conseiller technique chargé des opérations au ministère de la Défense et des anciens combattants, le colonel Abdurrahman Babi. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Le ministère de la Défense et des anciens combattants confirme que les premiers éléments des forces armées de sécurité maliennes sont bien rentrés à Kidal cet après-midi vers 17h. Le déploiement s'est passé conformément à l'esprit de l'accord préliminaire du 18 juin signé à Ouagadougou. Vous vous rappelez que depuis le 18, il avait été question quand même de déployer les premiers éléments dès le lendemain. La commission technique mixte de sécurité s'est attelée à trouver les mesures sécuritaires qui permettraient de procéder à ce déploiement dans l'ordre et dans le calme. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez parlé de premiers éléments et comment ça va se passer la suite? Donc pour le moment, les éléments qui sont arrivés sont du volume à peu près de 2 compagnies, c'est-à-dire à peu près dans les 200 éléments des forces armées, de la gendarmerie, de la garde nationale, du service de santé. Donc effectivement un volume modulaire qui nous permet de tenir sur le terrain. Et conformément aussi à l'esprit de l'accord du 18 juin, les forces armées vont continuer progressivement à se déployer dans les autres garnisons de la région de Kidal. Donc là, ce sont des aspects qui vont suivre pour permettre de rétablir intégralement l'intégrité territoriale du Mali et de procéder aux élections conformément au programme qui est annoncé, c'est-à-dire le premier tour le 28 juillet. Lancement hier après-midi à la Grande Mosquée de Bamako de la traditionnelle lecture du Coran et de bénédiction du Haut Conseil islamique du Mali. Pendant tout le mois de Ramadan qui s'annonce, les fidèles sont invités à faire des bénédictions pour une élection présidentielle apaisée et un bon hivernage. Un reportage de Mamari Koni. Comment réussir l'élection présidentielle du 28 juillet prochain et avoir un bon hivernage? C'est autour de ces préoccupations que sera organisée cette année la traditionnelle lecture du Coran et de bénédiction du Haut Conseil islamique du Mali. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Il y a non seulement les oranges, mais aussi les élections.
nous avons demandé qu'il y ait des prières durant tout le mois de Ramadan, durant tout le processus, afin que Dieu préserve notre pays pour que les élections puissent se passer vraiment dans l'apaisement, dans l'entente et dans la cordialité. Et aussi l'hivernage est quelque chose de primordial pour la vie de la nation malienne. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des prières dans toutes les mosquées, dans tous les lieux de culte dans notre pays. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je salue cette initiative prise par le Haut Conseil islamique d'organiser cette cérémonie de lecture du Coran. Sans pluie, pas de culture, pas d'élevage, pas de verdure. L'agriculture, qui est le socle de notre économie nationale, verra la baisse accrue de ses produits vivriers, aussi bien que commerciaux. Toute l'économie en dépend. Et pour cela, nous prions Allah, le très miséricordieux, d'agréer cette lecture du Coran pour le bonheur du peuple malien, pour le bonheur du pays qui a tant souffert. Et nous prions Allah le Tout-Puissant d'aider le Mali à résoudre les crises du moment, la crise du Nord, l'organisation de l'élection présidentielle et aussi le dialogue, la réconciliation entre les fils du pays. À noter que des lectures de Coran et des séances de bénédiction seront organisées sur l'ensemble du territoire national. En plus des lieux de culte, il est demandé à toute la population de prier pour le Mali. C'est parti pour les travaux sur la recevabilité, un outil pour améliorer la qualité de la gestion de l'aide au développement. Ramata Konati. Après avoir épousé les principes directeurs de la gestion axée sur les résultats GAR, le Mali procède à la formation de ses cadres et conseillers nationaux sur la redevabilité. Cet exercice porte sur la culture de rendre compte aux collectivités de la gestion de l'aide au développement. L'appropriation du concept de redevabilité sera sans nul doute déterminante pour la restitution aux collectivités territoriales des différentes conclusions et recommandations issues des sessions de l'institution. Pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs thématiques sont développées. Les participants vont se familiariser avec la notion de redevabilité, de reddition des comptes, de l'imputabilité de chaque conseiller national envers les citoyens et l'obligation de rendre compte de tout dépositaire des mandats quelconques. Si on pouvait étendre ça sur l'ensemble des collectivités au Mali, pour moi, ça allait être une bonne chose et ça allait être l'occasion pour les élus de rendre compte aux électeurs. Cette formation des conseillers et cadres du Haut Conseil des collectivités devra contribuer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance. C'était là donc les travaux sur la redevabilité. Après Fana dans la filiale centre, la mission conjointe du président directeur général du groupe CMDT et du président des unions nationales des syndicats et coopératives de producteurs de coton était ce vendredi à Bougouni dans la filiale sud pour sensibiliser les producteurs et l'encadrement pour la réalisation des objectifs du plan de campagne agricole 2013-2014. Envoyés spéciaux Nando Dambélé et Dembawan. La situation pluviométrique n'est pas tout à fait satisfaisante au filiale sud avec des pluies localisées et irrégulières, ce qui rend la campagne moins précoce par rapport à celle de l'année dernière. Qu'à cela ne tienne. Avec des prévisions de 200 000 hectares cette année, nous avons réalisé à ce jour 160 000 hectares, soit 80%. Les semis ne sont pas tard d'abord. On peut semer jusqu'au 30 juillet, parce qu'il y a un décalage sur cet hivernage. Donc on est venu assurer tous les paysans, tous ceux qui n'ont pas fini de semer, de continuer jusqu'au 30 juillet. Pour les responsables du groupe CMDT et l'encadrement sur place, la campagne 2013-2014 démarre dans un contexte favorable avec le retour de la confiance au sein de la filière, le maintien de la subvention des engrais, la fixation à 250 francs le prix d'achat aux producteurs du kilogramme de coton graines. Je pense que le constat, il est bon, à notre avis. C'est vrai que nous sommes
sur la première décade du mois de juillet. Je pense que les objectifs de CEMI de la filiale sud sont à hauteur de souhait. La filiale est aujourd'hui à 80%, sinon plus. 80% c'était au 30 juin. Aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de cette filiale, les perspectives sont même au dépassement des prévisions de production. Vous l'avez vu tout de suite à la parcelle que nous sommes en train de visiter ici. Les niveaux de réalisation dépassent les programmes prévus avec bien sûr toutes les mesures d'accompagnement par rapport à l'approvisionnement des producteurs en intrants. La délégation a pris connaissance des stratégies élaborées sur place pour atteindre les objectifs de la campagne. En 5e région, le village de Tchabouli, dans la commune rurale de Fatoma, est certifié premier village de Plan Mali. La cérémonie de certification a été présidée par le gouverneur de la région de Mopti. Un reportage de Yacouba Meïda. La certification du village de Tchabouli dans la commune rurale de Fatoma comme premier village de Plan Mali résulte des engagements pris par les populations à adopter les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les villages. Elles ont ainsi construit et équipé 30 latrines sur un engagement de 20 latrines. Un cadre de vie malsain menace la survie des enfants. La contamination s'associant directement aux maladies diarrhéiques constitue l'un des plus grands facteurs de mortalité pour les enfants. Je voudrais les rassurer, mais aussi rassurer l'ensemble des populations de la commune de Fatoma que leur engagement pour le choix de l'approche ATPC aura à tout moment l'accompagnement de la direction régionale de l'assainissement. Les autorités régionales, convaincues de la pertinence de l'approche, ont surtout insisté sur la constance des activités de sensibilisation pour que la construction et l'utilisation des latrines par tous deviennent une habitude de tous les jours. L'objectif premier n'est pas seulement la construction de latrines. Il est aussi d'aider les communautés et les individus à comprendre les risques sanitaires. La cérémonie a été marquée également par la visite de certaines latrines dans les ménages, la signature des procès-verbaux de certification par les différentes parties et l'inauguration du panneau fédal. Sport football, le Mali reçoit aujourd'hui au stade Modibo Keïta la Guinée-Conakry dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Au compte de ce match aller, l'équipe nationale locale de la Guinée-Conakry est à Bamako à la recherche d'un résultat, tandis que celle du Mali veut faire le plein à domicile pour bien négocier le match retour à Conakry. Ousmane Dao. Le Mali va croiser de nouveau la Guinée-Conakry, mais cette fois-ci au compte du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Pour ces retrouvailles entre les deux pays, le Mali s'est préparé avec beaucoup de concentration, mais avec une certaine méfiance car ne connaissant pas trop l'adversaire. Les confrontations entre les deux nations ne sont jamais faciles, et celle de samedi ne va pas certainement déroger à la règle. C'est pourquoi les jeunes Maliens vont l'aborder avec une mentalité de gagne pour assurer avant le match retour. Il faut se dire que vraiment, cette fois-ci, ils seront là comme des guerriers et puis ils vont venir quand même pour essayer de relever le défi. Mais nous aussi ici, on ne va pas avec le dos de la cuillère, on est en train de se préparer, histoire de peaufiner un peu la cohésion, la complémentarité et puis dégager un concept de jeu pour que les jeunes puissent jouer et éventuellement essayer de relever le défi parce que tout qu'on fait, c'est un match qui va se jouer en aller-retour. Donc, dès le match aller, si on parvient à créer la différence, ça serait une bonne chose. La Guinée-Conakry est à Bamako à la recherche d'un résultat, même si elle sait que ce ne sera pas facile à cause du passé footballistique entre nos deux pays. Le match Guinée-Mali, il y a toujours les grands duels, il y a toujours la combativité, surtout les équipes maliennes sont tout à fait prêtes sur le plan physique. C'est des équipes qui ont un très bon mental et puis qui ont du répondant tactico-technique. Bon, dans tous les cas, la Guinée aussi, au-delà du répondant physique, nous avons du naturel sur le plan technique. C'est un match très difficile, un adversaire accrocheur qui n'admet jamais la défaite de la Guinée. Et nous aussi, de notre côté, ça va être vraiment un match, mais dans tous les cas, c'est un match de frères. Tous les ingrédients sont réunis pour ce énième Mali-Guinée-Conakry. Il ne reste plus qu'aux 22 acteurs pour nous produire un spectacle digne des Mali-Guinée d'antan. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'infos, ce sera le soir avec Amara Malé Diallo. Bonne suite des programmes de l'ERTN.